Alors, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse. Cette fois-ci, c'est une analyse sur le Bitcoin. Donc, ce sera une analyse et en même temps, je vais faire le prochain jour. Je pense que c'est le jour 10 ou 11, je sais plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, petite analyse du Bitcoin et revoir un peu ce qu'il faut faire sur le paire. Tous les jours, je regarde un peu le Bitcoin, c'est pour ça que le graphique est un peu en bordel et il y a un peu partout des zones. C'est pas ce qui nous importe. Donc, on peut commencer l'analyse. Et de toute façon, si je vous fais une suite du défi 99, j'ai pas grand chose à montrer. Donc, on va tout de suite commencer l'analyse. Donc, en 4 heures ou en daily, on peut tout simplement voir cette montée fulgurante ici, dans cette zone de liquidité qui a liquidé là, qui est venu liquider là, qui est venu, pardon, se propulser. On va voir ça en petit time frame et je pense que le 1 heure ça va plus nous intéresser. J'ai mis 1 heure, ça va plus nous intéresser. Alors, c'est exactement. Donc là, ça, c'est le Bitcoin actuellement, comme vous voyez ici. Regardez, tout simplement. Le mouvement baissier est tout simplement parti de là. Je vous montre ça. Vous voyez ce mouvement baissier. En fait, c'est tout simplement cette liquidité qui est venue se faire liquider tout simplement. Les positions en vente avec les stop loss dessus sont venus se faire liquider avant que le marché puisse envoyer son gros mouvement baissier. Et ce qui est intéressant, c'est que ici même on voit un peu Nicolas là qui est venu liquider les personnes en achat pour envoyer un mouvement haussier. Donc moi, mes prévisions personnellement, c'est vraiment que le Bitcoin soit totalement haussier. Moi, je pense que le Bitcoin va s'envoler. Bon, après le halving et tout, je pense que le Bitcoin va clairement s'envoler. Je pense que le Bitcoin actuellement est en plutôt bonne posture. Sauf que là, on voit plutôt un retracement, un léger retracement. Quand le Fibo, vous le tirez d'ici à là, tout simplement ce qu'on voit là, c'est tout simplement qu'on est dans une zone de surachat. Et comme on est en surachat, je pense que ça va retracer. On voit là, si par exemple, on se met, je sais pas, si on se met en une minute, par exemple, si on se met en une minute, on voit bien que le retracement s'est déjà créé. On voit bien que ça a bien cassé et que le retracement se crée déjà. Donc moi, ce que je vois personnellement en 15 minutes et sur le Bitcoin en généralité, c'est que la paire retrace et dès qu'elle est sur vente, là boum, je pense que la paire, je pense que le Bitcoin pourra vraiment faire un scénario comme celui-ci. Et si jamais ça vient liquider ici, je me placerai là sur la liquidité, je pense. Et viser, je sais pas, une zone psychologique avec un petit lot. Parce que moi, je perds beaucoup sur le Bitcoin. J'ai pas l'habitude de trader Bitcoin. Mais voilà, je pense en dessous ici. Et voilà, c'est chiant. C'est chiant. Oh, bon, bref, vous avez compris. Moi, je vois ça comme ça. Pour l'instant, le Bitcoin est à 66 000 $.
On l'a, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je pense, je crois que c'était la semaine dernière, le Bitcoin avait cassé les 70 000. C'était là. Regardez, à partir d'ici, à partir d'ici, ici, le Bitcoin avait cassé les 70 000, 12 000 actuellement. On a 65 000. Donc, je pense que le Bitcoin, vu les, les prévisions, etc., et plusieurs autres investisseurs dont j'ai vu quelques conférences, quelques formations, de ce qu'ils disent, euh, 2024 sera l'année la plus importante pour le Bitcoin. Je pense, je pense que c'est la réalité. Je pense que c'est totalement la réalité. Il ne faut pas attendre pour investir. C'est jamais le bon moment, jamais le mauvais moment. Il faut investir quand tu es prêt, quand tu es formé.